Luc 16, au verset 18. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffle cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit, Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Et il dit, Non, Père Abraham, mais si quelqu'un d'entre les morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader même si quelqu'un des morts ressuscité. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir pour ta parole qui est la vérité. Que cette vérité soit au fond de nos cœurs. Seigneur, agis en nous par ton Esprit Saint. Utilise-nous pour sauver des âmes. Seigneur, que l'onction du Saint-Esprit tombe sur chaque personne. Car nous voulons être utilisés par toi. Nous voulons le pouvoir, la capacité de persuader les hommes, de se repentir. Père, agis au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mes amis, l'enfer est bien réel. Et nous devons à tout prix persuader les hommes de ne pas y aller. Si Jésus-Christ a accepté de venir, s'il a accepté de souffrir sur la croix du Calvaire, c'est parce que l'enfer existe. C'est parce que le châtiment sera éternel pour toutes les personnes qui ne saisiront pas la main du Christ. Stéphane Réunif m'a influencé, m'a piégé, pour que je sois sur Facebook, sur l'Internet. Je ne suis pas mécontent, parce qu'il y a des amis de longue date qui m'ont contacté, et j'ai appris certaines choses. Il y a un certain Wayne Wittenberg qui m'a contacté. Le nom ne me disait rien, et en fait, c'est lui qui me connaît, et je ne le connais pas lui.
Pourtant, il était avec moi quand j'étais ado dans un camp de musique. Il y avait quelques personnes qui avaient été choisies de différentes écoles, différents lycées, pour participer dans ces camps de musique et c'était payé. Je suis allé jouer la clarinette et eux, ils chantaient, lui, il chantait dans une chorale, moi j'étais dans une symphonie. Mais il m'a parlé d'un ami qui était là aussi par le nom de Howard Novak. Je me rappelle de lui, j'étais chez lui une fois et je l'ai invité à venir à l'église et il est venu 2 ou 3 fois. Mais il ne s'est jamais avancé pour accepter le Seigneur. Je n'ai pas la moindre idée de ce qui lui est arrivé après. Je ne sais pas s'il s'est converti, s'il est allé dans une église. Il y a quelques années, j'étais aux États-Unis et il était sur mon cœur. J'ai commencé à penser à lui. Mais je ne savais pas comment le contacter. Après toutes ces années, les gens, plus personne ne vivait là où ils habitaient avant. Et maintenant, je regrette que je n'ai pas fait d'autres démarches pour le retrouver. Parce que vous savez, quand le Seigneur place quelqu'un sur votre cœur, c'est peut-être parce que cette personne va mourir. C'est peut-être parce que, à moins de témoigner à la personne tout de suite, il sera trop tard. Et j'ai appris par Wayne que Howard est décédé il y a quelques années. Est-ce que c'était en même temps où le Seigneur l'avait mis sur mon cœur? En tout cas, je regrette que je n'ai pas essayé d'autres méthodes pour le retrouver. Honnêtement, je ne sais pas comment retrouver les gens qui changent de ville, qui changent même d'état, mais il y a sans doute une manière. Est-ce que le Seigneur a jamais mis sur votre cœur quelqu'un? Je parlais avec notre frère Blaise, qui est pasteur à Lyon, cet après-midi. Il a commencé à pleurer au téléphone parce que sa petite sœur, de 35 ans, est décédée subitement à 5 heures du matin. Et il ne sait pas ce qui est arrivé. Il n'arrive pas à contacter d'autres personnes dans le pays pour l'instant. Vous savez, la vie est courte. La vie est incertaine. Peut-être qu'on va vivre jusqu'à l'âge de 95 ou 100 ans. Et peut-être qu'on va mourir demain. Ou encore ce soir. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Et les gens qui sont autour de nous, pour qui nous prions, c'est bien de prier. Mais est-ce que nous parlons suffisamment du Seigneur? Est-ce que nous les poussons suffisamment à se repentir? Après la mort, il sera trop tard. Vous savez, il est vraiment dommage que dans d'autres églises, et je pense en particulier à l'Église catholique romaine, que les hommes ont accepté tellement de fausses doctrines. Parce que les fausses doctrines donnent un faux espoir aux hommes. L'Église catholique romaine a inventé la prière pour les morts, a inventé l'existence du purgatoire. Vous ne trouverez pas ça dans la Bible. Vous trouverez dans la Bible qu'après la mort, c'est trop tard. Si quelqu'un n'est pas passé par la repentance avant de mourir, c'est trop tard. Payer pour faire dire des messes, pour que les gens prient pour nous,
ça ne sert strictement à rien. Mais ça donne un faux espoir. Ça empêche les gens de se repentir, de changer de vie, de renoncer au péché, parce qu'ils se disent, mais de toutes les manières, je vais souffrir pendant un certain temps dans le purgatoire, mais je suis baptisé, je suis catholique, les gens vont prier pour moi, éventuellement j'irai au ciel. Et c'est faux. Ce sont des mensonges qui viennent directement de l'enfer, du diable en personne. Toutes les fausses doctrines viennent de lui, car il essaie par tous les moyens d'écarter les gens de la vérité simple que nous avons dans la parole de Dieu. Qui va éviter l'enfer? Certainement pas les gens qui se confient dans les églises. Vous pouvez être membre de toutes les églises du monde et aller en enfer. Vous pouvez être le pape, un cardinal, un prêtre, un pasteur et aller en enfer. Nous ne pouvons pas placer notre confiance dans une église et nous ne pouvons certainement pas placer notre confiance dans notre propre justice. Dans Luc au chapitre 18, nous avons l'histoire d'un publicain et d'un pharisien qui aille au temple pour prier. Le publicain, c'est une autre manière de l'appeler, mais il était un percepteur d'impôts, travaillant pour les Romains, mais en étant juif. Les publicains étaient haïs. Le pharisien, un homme religieux, faisant partie du judaïsme, les pharisiens avaient l'habitude de jeûner, de donner la dîme. Ils étaient très stricts par rapport à la loi de Moïse. Mais nous ne pouvons pas être sauvés par notre confiance dans nos propres justices. Car les prophètes déclarent que toute notre justice est comme un vêtement souillé. Souillé. L'homme est pécheur. L'homme, à moins que quelque chose de dramatique, de surnaturel arrive, est condamné. Vous êtes condamnés à cause de vos fautes. Nous sommes condamnés. À moins de saisir ce que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Un plein pardon. Un plein pardon. Dans cette histoire, le publicain et les pharisiens sont allés au temple prier. La Bible dit que le pharisien a sa confiance dans sa propre justice. Il croit qu'il est déjà prêt pour aller au ciel, il n'a pas besoin de se repentir, il n'a pas besoin de demander pardon pour quoi que ce soit. Il pense que parce qu'il est religieux, parce qu'il donne la dîme, parce qu'il jeûne, parce qu'il prie, sa place au ciel est assurée. Quand en réalité, à cause de son attitude, à cause de telle pensée, sa place en enfer est assurée. Le pharisien, ou le publicain plutôt, lui, il entre au temple. Il se rend compte qu'il est pécheur. La Bible dit qu'il n'ose même pas lever la tête pour prier. Il se frappait la poitrine en disant « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Et Jésus ajoute « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. » Plutôt que l'autre. C'est indispensable pour être sauvé
de demander pardon à Dieu pour nos fautes, pour nos péchés. Car nous avons tous péché, de toutes les manières possibles. Et selon Jacques 2, au verset 10, un seul péché peut nous condamner. Un seul. Adam et Ève ont été chassés de la présence du Père Céleste, chassés du jardin, après avoir commis un seul péché. Un seul. Enfin, peut-être deux. Et sans doute le deuxième était le plus important. Le deuxième péché, c'était le fait de ne pas se repentir. C'était le fait de ne pas demander pardon. C'était le fait même de blâmer Dieu pour le problème, au lieu d'accepter leur propre responsabilité. Qui va éviter l'enfer? Non pas les gens qui se confient dans leurs propres œuvres, car selon Éphésiens 2 au verset 8, c'est sans les œuvres. Saisir le vrai salut, c'est sans les œuvres. Nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas donner pour aider les pauvres. Nous ne pouvons pas donner notre vie pour sauver quelqu'un de la mort, croyant que ça va nous sauver de l'enfer. Il n'y a strictement rien que nous puissions faire. Nous pouvons, à partir de maintenant, essayer d'éviter tout péché. Ça ne va pas nous sauver. Ça ne va pas nous sauver. Qu'est-ce qui va nous éviter l'enfer? C'est le fait de placer toute notre confiance en Jésus-Christ. C'est le fait de recevoir de Jésus-Christ la vie éternelle. Jésus nous a donné la promesse de la vie éternelle. Cette promesse est donnée à tous ceux qui croient en lui, à tous ceux qui le confessent devant les hommes, à tous ceux et celles qui accepteront de suivre sa parole, de la mettre en pratique, à toute personne qui va faire le nécessaire pour recevoir son Esprit Saint. Selon Romains chapitre 8 au verset 9, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Il ne lui appartient pas. Nous ne pouvons pas nous appeler chrétiens si l'Esprit du Christ n'habite pas en nous. Nous ne pouvons pas dire que Dieu est notre Père. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes enfants de Dieu, que nous faisons partie de la famille de Dieu. La Bible dit, dans Romains 8, à partir du verset 9, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, c'est-à-dire les mauvaises actions, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Comprenons bien ce qu'il vient de dire là.
car souvent nous citons des versets de la Bible hors contexte. Il parlait de manière précise du fait d'être conduit par l'Esprit pour vaincre les œuvres mauvaises de la chair. C'est ça, suivre l'Esprit Saint, l'Esprit du Christ. Il nous parle. Il nous dit de changer de chaîne s'il est des saints de nudité. Il nous dit d'agir pour ne pas regarder la pornographie sur l'Internet. Il nous éloigne de personnes qui pourraient nous faire tomber. Nous devons écouter et lui obéir. Ce sont là les vrais enfants de Dieu. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Nous ne faisons pas partie de la famille de Dieu, à moins d'être adoptés dans sa famille. Pour être adoptés dans la famille de Dieu, nous devons recevoir l'esprit du Christ en nous. Nous devons lui obéir. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Qui va éviter l'enfer? Ceux qui placent toute leur confiance en Jésus-Christ. Est-ce qu'un musulman, un hindou, un bouddhiste, ou quelqu'un faisant partie d'une autre religion, les plus de 3000 dans le monde, peut éviter l'enfer? Selon le Christ, absolument pas. Personne, jeune ou vieux, riche ou pauvre, ne peut échapper à l'enfer, à moins de placer toute sa confiance en Jésus-Christ, à moins de suivre pleinement Jésus-Christ. Le Seigneur a dit dans Luc 14, au verset 26, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Louis II a traduit ce verset très gentiment. Il a eu peut-être raison de le traduire ainsi, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas du tout ce que le Christ a dit littéralement. En grec, il disait qu'on devait haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie. C'est ce qui est marqué littéralement en grec. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Est-ce que vous êtes un vrai disciple du Christ? Est-ce que votre nom est écrit dans le livre de vie pour éviter l'enfer? Selon l'Apocalypse 20, notre nom doit être écrit dans le livre de vie. Et selon les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, notre nom peut être effacé du livre de vie si on ne suit pas pleinement le Christ, si on ne met pas en pratique toute sa parole. Il y a combien de personnes, combien d'églises, combien de soi-disant chrétiens, soi-disant chefs spirituels chrétiens qui méprisent cette parole. Ils permettent que leur propre tradition passe, des choses en contradiction totale avec la parole du Christ. De telles personnes n'éviteront point
l'enfer. Jean, dans sa deuxième lettre, l'apôtre Jean, a dit que si quelqu'un ne demeurait pas dans la doctrine du Christ, mais allait plus loin, une telle personne n'a point Dieu. N'a point Dieu. Il y a énormément de gens qui se disent chrétiens, qui ne le sont pas du tout. Est-ce que nous sommes de véritables chrétiens? Est-ce que nous sommes en train vraiment de suivre le Christ? Est-ce que nous sommes vraiment en train de voir la réalité des choses comme l'homme riche voyait ces choses quand il a ouvert ses yeux en enfer? Il s'est rendu compte que ses 5 frères étaient toujours en vie sur terre. Il ne voulait pas qu'ils viennent en enfer. Parfois, les gens se moquent quand on parle de l'enfer en disant, mais en tout cas, j'aurai beaucoup d'amis en enfer. Je ne serai pas seul. C'est vrai. Mais vos anciens amis seront vos ennemis en enfer. Ils crieront contre vous et contre votre stupidité d'avoir rejeté le Christ et le vrai salut. L'enfer est bien réel. Et nous devons suivre la parole du Christ pour l'éviter. Nous devons recevoir son esprit. Jésus-Christ, selon Matthieu 25, a créé l'enfer lui-même. Est-ce que vous le saviez? La Bible déclare à maintes reprises que Jésus-Christ a créé toutes choses. Il n'y a pas une seule chose dans l'univers qui n'a pas été créée par le Christ. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Mais selon Matthieu 25, l'enfer a été créé non pas pour l'homme, mais pour le diable et ses anges qui se sont rebellés contre Dieu le Père. Jésus-Christ ne veut pas que l'homme y aille. C'est la raison pour laquelle il a accepté de quitter la gloire céleste, de venir sur terre, de donner sa vie. Il a accepté d'être humilié. Il s'est fait pauvre afin que nous ayons les vraies richesses éternelles. L'enfer existe. Et l'enfer sera le sort de milliers de personnes toutes les heures. Pendant cette réunion, plusieurs milliers de personnes sont entrées en enfer. Il y a au moins 2 personnes qui meurent chaque seconde dans notre monde. L'homme riche a crié. Il priait pour que quelqu'un soit ressuscité d'entre les morts pour persuader ses frères de ne pas venir en enfer. Paul a dit dans une de ses épîtres, connaissons la crainte du Seigneur, nous persuadons les hommes. Est-ce que nous sommes vraiment en train de persuader les hommes? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas du tout. Parce que si nous étions tous en train de le faire, on n'aurait pas une seule réunion sans quelques visiteurs. Nous devons nous-mêmes nous repentir et prier que Dieu nous aide à devenir de gagnants d'âme. Que Dieu nous donne la capacité de persuader les hommes que l'enfer est réel, que le ciel est réel, et que la seule personne qui puisse nous aider, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et dans Jean 3, au verset 36, la Bible dit, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Mais ceux qui croient en Christ, qui suivent le Christ, qui deviennent de vrais disciples, leur part sera
une éternité de bonheur dans sa présence. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande, est-ce que votre vie est en règle avec Dieu? Est-ce que vous êtes devenu un vrai disciple du Christ? Non, ce n'est pas assez de croire en Christ avec la tête. La Bible déclare que les démons croient. Ils ne seront pas sauvés. Nous devons croire en Christ avec notre cœur. Nous devons placer notre confiance en Christ. Nous devons demander son aide. Nous devons faire le nécessaire pour recevoir son esprit. Est-ce que son esprit est en vous? Est-ce que son esprit rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu? Est-ce que vous êtes en train de suivre le Saint-Esprit loin du tentateur et de la tentation? Il y a énormément de chrétiens qui se laissent lier de nouveau par le péché, de toutes sortes. Ils me contactent régulièrement pour la prière. Dieu désire nous libérer, il désire nous garder libres, mais nous devons faire tous nos efforts. Et nous devons surtout ne pas penser uniquement à nous-mêmes, mais aux autres. En fait, c'est quand nous avons les âmes à cœur que Dieu nous garde. C'est quand nous annonçons la repentance qui nous garde debout. Il veut que nous portions du fruit. Il veut que nous puissions porter beaucoup de fruits en gagnant beaucoup d'âmes. Sommes-nous en train de le faire? Est-ce que vous êtes en train de le faire? Si ce soir, vous avez l'impression de ne pas être vraiment en règle avec le Seigneur, mais vous voulez être en règle, je voudrais prier pour vous. Faites-moi signe en élevant votre main. Juste pour un instant, je la verrai. Et je prierai pour vous. Merci. 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 Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Vous voulez vous mettre en règle? Peut-être que vous voudriez dire par la main élevée, priez pour moi, je désire être un gagnant d'âme. Que Dieu me délivre de la paresse spirituelle, qu'il me délivre de l'indifférence, qu'il me donne une vision de l'enfer pour que je sois motivé à persuader les hommes. Faites-moi signe aussi, si vous voudrez être inclus dans cette prière. Merci. 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 Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir. Agis dans nos cœurs, agis dans nos vies. Seigneur, nous ne voulons pas gaspiller notre temps. Nous voulons racheter le temps, car la vie est courte. Et peut-être que les gens autour de nous n'ont pas beaucoup de temps. Seigneur, aide-nous. Conduis-nous par ton Esprit Saint. Aide-nous à faire toute ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever. Venez vers le devant. Si vous avez besoin de prière, si vous êtes malade, venez, car nous prions toujours pour les malades avec l'imposition des mains au nom du Christ, comme il a demandé. Venez rapidement. Venez avec foi. Et Dieu agira. Venez, surtout si vous avez élevé votre main. Demandez vous-même que le Seigneur vous aide. Et nous prierons pour chacun de vous aussi. Venez, élevez vos mains vers le ciel. Et commencez à prier à votre manière. Étendez vos mains vers les personnes devant. Prions les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres.